bien-aimés. En ce jour, nous allons continuer avec le sous-thème numéro 6 qui est intitulé Le pouvoir du pardon. Soyez donc attentifs. Vivre sans connaître le pouvoir surnaturel du pardon, c'est exposer notre vie à une prison déprimante. Il a été prouvé que de nombreuses maladies se manifestent dans notre corps physique et nos émotions sont liées au refus du pardon. Connaître le pouvoir du pardon, c'est être libre totalement et commencer à profiter du succès. Découvrir le pouvoir du pardon, c'est expérimenter la force de la santé et de la vie en plénitude. Pardonner, c'est libérer nos vies du châtiment et des prisons où nous sommes captifs. Pardonner, c'est libérer les autres et leur permettre d'expérimenter la paix spirituelle. Nous allons lire quelque chose dans le livre de Marc 11, le verset 25. Je le lis au nom de Jésus. Quand vous priez, si vous avez quoi que ce soit contre quelqu'un, pardonnez-lui, pour que votre Père céleste vous pardonne lui aussi vos fautes. De l'analyse de ce verset que nous venons de lire, il en ressort que tout être humain qui refuse de pardonner son prochain ne bénéficie pas aussi du pardon du Père céleste, et toutes ces prières seront des prières non exaucées. Si vous voulez encore comprendre plus et davantage, je vous invite à lire quelque chose dans le livre de Matthieu 6, à partir du 12e verset au 15e verset, où je n'aurai pas l'opportunité de le lire ici. J'aimerais dire à quelqu'un qui écoute ce message, le hasard n'existe pas. Je ne sais pas ce que tu détiens depuis des années. Nous avions écouté ensemble ici, maintenant, dans le livre de Marc 11, le verset 25, que quand nous prions, nous devons pardonner à tous ceux qui nous ont offensés pour pouvoir aussi bénéficier du pardon du Père Céleste. Et nous savons tous que le pardon du Père Céleste est vraiment important. Alors, je ne sais pas ce que tu détiens depuis des années, ou dans ton cœur tu dis que c'est la mort qui va vous séparer. Je t'invite et je nous invite ce soir à pardonner. Car celui qui pardonne est libre. Le pardon, c'est une source de guérison. Le pardon nous rend libres physiquement, socialement et aussi spirituellement. L'homme qui pardonne ne donne pas l'accès à l'ennemi d'entrer dans son camp ou bien dans sa maison. L'homme qui pardonne ne donne pas l'opportunité au diable de le troubler. Car à travers les rancunes, les haines, les amertumes, le diable est le spécialiste qui peut créer entre des êtres très chers des conflits et des haines et des amertumes bizarres pour pouvoir créer des scandales et faire des choses. C'est ainsi que dans des couples, il y a des amertumes, il y a des scandales bizarres qui sont liés au refus du pardon. J'aimerais dire à un jeune frère, j'aimerais dire à une sœur, j'aimerais dire à un parent, vous devez vous pardonner les uns et les autres, malgré la situation, malgré la complication de la situation. Tu dois te souvenir de l'histoire de Jésus, que les gens qui avaient maltraité Jésus, qui ont craché sur lui, Jésus a dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est pourquoi nous devons nous pardonner les uns et les autres pour être libres, Et tant que nous ne nous pardonnons pas les uns et les autres, nous n'avons pas aussi l'accès au pardon du Père Céleste. Le pardon nous rend libres. Le pardon nous délivre. Le pardon nous guérit. Et c'est de là que nous recevons la force surnaturelle qui nous permet d'agir au-delà de nos limites. L'homme qui pardonne est sans limite. L'homme qui pardonne ne donne pas l'opportunité à l'ennemi d'entrer dans son camp. Je le répète, nous devons pardonner les uns et les autres. Nous ne devons pas donner l'accès à l'ennemi de nous détruire à travers des haines et des amertumes.
Nous sommes des hommes libres. Nous sommes des hommes libres spirituellement. Et l'homme qui se croit être libre spirituellement doit avoir la force, la potentialité, la capacité de pouvoir pardonner, non autant de fois qu'il est nécessaire, quelle que soit la gravité de la situation. Pardonner les uns et les autres, c'est une recommandation et nous devons pardonner les uns et les autres pour pouvoir bénéficier du pardon du Père Céleste, ce qui est vraiment important pour nous. Frère, je nous invite. Je ne connais pas la situation. Je ne connais pas la trahison que tu as subie. Peut-être quelque chose s'est passé, même tu es allé jusqu'en prison. Quelque chose s'est passé jusqu'à ce que c'est que tu as perdu quelque chose que tu ne devrais pas perdre. Mais j'aimerais te dire, Jésus nous a dit, le Dieu nous a dit, le Père Céleste nous a dit que nous devons pardonner les uns et les autres. Et aujourd'hui, il y a un évangile qui se prêche un peu partout où nous devons se loyer des gens. C'est vrai, ça dépend de l'expérience de chacun de nous. Mais j'aimerais nous dire que nous avons besoin des uns et des autres. Nous avons besoin des uns et des autres dans la foule où il y a des gens qui sont hypocrites, il y a des gens qui sont sincères, dans la foule où il y a des gens qui ne cherchent pas Dieu, il y a des gens qui cherchent Dieu. Alors nous avons besoin des gens, même si nous allons rejeter certains de côté, nous devons pouvoir avoir la capacité, la maturité pour pouvoir choisir nos équipes. Nous ne devons pas haïr les païens. Quand vous lisez très bien, vous allez constater dans les épîtres de Paul que quand Paul est parmi les païens, il ne les rejette pas et il ne les juge non plus, mais il se comporte comme eux. Il ne se confond pas à eux, mais il se comporte comme eux pour pouvoir leur changer. C'est comme ça nous devons pardonner les païens. Nous devons s'approcher d'eux sans les juger et les amener à la raison et à la repentance. Et un chrétien qui refuse de pardonner n'est pas encore libre spirituellement. Et le refus de pardon nous amène des maladies, des guerres inutiles, des combats inutiles et aussi à la perte mentale et des choses et des choses et des choses que je peux citer autant et autant. Cher bien-aimé dans le Seigneur, un homme libre spirituellement, un homme qui a pour appui Jésus-Christ doit avoir la force et la capacité de pouvoir pardonner les uns et les autres. Comment se fait-il que vous êtes dans le même département? Comment se fait-il que vous êtes dans le même groupe, mais vous n'arrivez pas à vous parler les uns et les autres? Alors c'est vous qui veut peut-être interpréter quelque chose. C'est vous qui représente quelque chose, la source ou bien la fondation ou bien un groupe donné dans l'assemblée. Alors que parmi vous, il y a des gens qui ne causent pas entre eux. Il y a des gens qui ne parlent pas entre eux. Alors comment vous désirez que le réveil arrive? Nous devons s'entretenir. Nous devons rester entre nous. Nous devons parler entre nous. Nous devons aimer les uns et les autres. Et si quelqu'un aime, il est capable de pardonner. Si quelqu'un aime, il est capable de pardonner. Alors avant de pardonner, il faut aimer les autres. Et pour pardonner aussi les autres, il faut croire aussi et il faut voir aussi que toi aussi quelqu'un t'a pardonné. C'est pourquoi tu vis et tu parles aujourd'hui. Ne te prends pas au-dessus des autres et oublie tout ce qui est arrivé et mets ton appui sur la parole de Dieu. Si la parole de Dieu nous dit de pardonner, je ne sais pas qui tu es pour ne pas pardonner. Mais si la situation est vraiment lourde sur toi et tu n'arrives pas à pardonner, tu as fait l'effort de pardonner, mais tu n'es pas arrivé à pardonner, alors il y a une prière, un exemple de prière que tu peux faire avec la foi. Tu dis, je déclare au nom de Jésus de Nazareth et par la puissance de la résurrection qu'à partir d'aujourd'hui, je reçois la force pouvant me permettre de pardonner à mes proches et à tout le monde autant et autant de fois qu'il faut. À partir d'aujourd'hui, je reçois dans ma vie, le pardon comme le socle et la fondation de ma vie au nom de Jésus.
À partir d'aujourd'hui, je pardonne à toute personne qui m'a offensé au nom de Jésus et je chasse de mon esprit, je chasse de mon âme, je chasse de mon corps l'amertume, la haine et les jalousies inutiles au nom de Jésus. C'est comme ça que tu dois déclarer avec foi. Nous voici comme ça à la fin de notre grand thème, la libération spirituelle. Il y a plusieurs thèmes encore que nous pouvons développer, comme le pouvoir des rêves et des visions. Il y a encore avouer les malédictions pour ne pas regretter, qui est tiré du livre de Proverbes 2, verset 28. Et il y a encore autant de choses, mais les bonnes choses se simplifient. C'est pourquoi nous allons arrêter là, ici. Nous avions parlé de la malédiction de la terre, de la malédiction de la parentalité, de mauvais exemples, le pouvoir des pensées positives. Nous allons aussi, il y a aussi une exhortation qui avait sorti, qui avait mis les chrétiens en garde, les autorités politiques et les chefs traditionnels. Aujourd'hui, il est venu le pouvoir du pardon. Je pense que si chacun de nous peut arriver à mettre en pratique et en exergue ce que nous venons de citer, alors si ces caractéristiques figurent dans la vie de quelqu'un, il est réellement un homme libre en Jésus-Christ. Il est réellement un homme libre en Jésus-Christ. Alors n'écoutez pas seulement. Si vous écoutez, demandez à Dieu de vous donner la force et la capacité de pouvoir mettre en pratique et en action ce que vous avez écouté. Que Dieu nous bénisse chacun de nous. Ne prends pas à la légère. Et tout ceci peut nous permettre aussi d'aller au ciel. Parce que le but de tout ce que nous prêchons n'est que le ciel. Alors, ne meurs pas sans pardonner. Ne dors pas dans le péché. Ne dors pas dans l'impudicité. Ne dors pas dans la masturbation. Homme spirituel, homme libre, ne dors pas dans le péché. Tu dois pardonner. Tu ne dois pas être ensemble avec des gens à la maison que tu es en conflit avec eux. Tu dois pardonner. Tu dois pardonner. C'est nécessaire, c'est primordial, c'est indispensable. Nous devons pardonner. Tu dois pardonner. Tu dois pardonner. Et après avoir écouté ce message, entre en toi-même et prie et demande au Seigneur. C'est vrai, je suis libre spirituellement, mais je n'ai pas les caractéristiques, qu'il faut. Alors je veux que tu me rends vraiment et sois décisive pour être prêt à pouvoir recevoir. Jésus-Christ va te donner. Mais je connais le Dieu que j'adore, je connais le Dieu de qui je parle. Et il était une fois que je n'étais qu'un rejeton, où personne ne m'aime, où tout le monde m'a rejeté. Mais aujourd'hui, j'ai apprécié ce rejet car c'est un chemin pour m'amener encore à un niveau que je n'ai pas pensé. Donc c'est comme ça pour chacun de nous. Nous devons être focus sur la parole. Nous devons nous concentrer sur la parole, même si toute la famille est contre vous, même si vous n'avez personne pour vous soutenir. Il a dit une chose que j'avais lue depuis 2017. Il a dit que je suis le Dieu des orphelins. Et en ce temps jusqu'à aujourd'hui, il ne m'a pas abandonné. Même si je vis seul, il ne m'a pas abandonné. Et de la même façon qu'il me l'a fait, il va te le faire aussi. Crois seulement et tu verras au nom de Jésus. Soyez bénis.